main, effectivement, au frère Frédéric. Je ne sais pas, est-ce que le frère Ignace est là? Ok, donc je vais donner la main déjà au frère Stéphane pour au moins veiller sur les micros. Voilà. Ok, c'est déjà bon. Tu as la main. Voilà. Maintenant, la sœur Nadia aussi va nous aider. Elle va regarder un peu ceux qui lèvent la main. Voilà, pour ne pas que on donne la parole aux gens en désordre. Donc, veillez sur vos micros. Voilà, si on est quelqu'un est en train de parler et que vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, vous pouvez fermer vos micros. Voilà, pour ne pas qu'il y ait des interférences. Dès que vous prenez la parole, voilà, vous pouvez ouvrir votre micro. Alléluia. Voilà. Donc, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus. Donc, vous connaissez déjà le principe. Nous sommes à notre culte, à notre pré-culte, de témoignages, voilà, de questions-réponses. Voilà, donc si vous avez des préoccupations, des questions, vous pourrez lever la main. Voilà, on va vous donner la parole, voilà, pour que vous puissiez vous prononcer. Amen. Voilà. Donc, il y a un frère qui nous a envoyé une question, voilà, que j'ai partagée dans le groupe des responsables. Et puis, on a eu à débattre sur la question, parce que ce n'est pas une question qui est, qui est facile, parce que ça emmène beaucoup d'interrogations. Donc, je vais afficher la question du frère. Voilà, je vais afficher la question du frère. Oui, il y a notre maman Marie-Joseph, ok, qui nous envoie un message. Shalom frère, shalom à tous les bien-aimés. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Sois abondamment béni. Voilà. Notre sœur et maman Marie-Joseph. Amen. Voilà. Je vais bien afficher ça. Voilà, comme ça, s'il y a des questions. Donc, vous pourrez aussi poser des questions dans les commentaires. Voilà, on va les afficher comme ça, que tout le monde va voir et puis on va répondre. Donc, je vais afficher la question qui nous a été posée. Une question intelligente. Voilà. Je vais afficher ça. C'est la question qui est là. Voilà. Une question, très très bonne question. Voilà, c'est sur le libre arbitre. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont suivi les capsules, nous avons fait plusieurs capsules pour les nouveaux. Ce sont des capsules très intéressantes. Et dans la troisième capsule, on a parlé un peu de pourquoi la souffrance. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Et on a essayé d'expliquer beaucoup de vérités. Parmi toutes les vérités qu'on a expliquées, on a parlé du libre arbitre. Et nous avons dit que Dieu nous a créés comme étant des êtres libres. Donc, nous pouvons faire des choix. Donc, la question du frère, c'est sur ça. Il dit que j'ai écouté attentivement la capsule numéro 3, première partie. Cet enseignement ouvre vraiment l'esprit de la connaissance. Cependant, il y a une question qui me taraude l'esprit. Lorsque tous les enfants de Dieu seront au paradis, est-ce que le libre arbitre chez l'homme, le libre choix ou bien le libre arbitre chez l'homme existera toujours? Si oui, est-ce que l'homme sera encore capable de désobéir à Dieu? Voici la question. Parce que dans la vidéo, on a dit que Dieu n'a jamais voulu créer des êtres qui n'ont pas de libre arbitre. Donc Dieu a toujours voulu créer des êtres qui sont libres, libres de le choisir, libres de faire sa volonté. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne s'impose pas à l'homme. Maintenant, si Dieu ne s'impose pas à l'homme, je vais fermer le micro et puis après ceux qui veulent parler pourront prendre la parole.
Voilà, parce que j'entends des échos. Voilà, si Dieu ne s'impose pas à l'homme et que Dieu nous a donné le libre arbitre, et c'est parce qu'on a le libre arbitre qu'on peut désobéir à Dieu, on pêche contre Dieu. Et ça s'est vu dans le jardin d'Éden, même sur la question du diable. On va parler dans le message d'aujourd'hui, on va parler de Satan, des démons, pendant le culte. Donc, le libre arbitre a toujours existé. Donc, est-ce qu'au paradis, on aura le libre arbitre? Et si on a le libre arbitre, est-ce qu'on pourra réellement, puisqu'on a le choix, on peut choisir, est-ce qu'on peut vraiment désobéir à Dieu, même étant au paradis? Voilà la question. Alléluia. Voilà, donc on a discuté de ça dans la cellule pastorale et c'était pas évident. Voilà. Donc, je ne sais pas si, avant qu'on ne développe, est-ce qu'il y a un frère, comme c'est la communion fraternelle, est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent se prononcer rapidement sur la question? La question est posée. Donc, vous pourrez lever la main. Qu'est-ce qu'il y a déjà qui veut répondre? Ah, donc personne ne veut s'aventurer. Parce que c'est une question difficile. Ok. C'est une question qui n'est pas facile parce que si on dit qu'on n'a pas le libre arbitre, ça veut dire que on sera comme des robots. Maintenant, si on a le libre arbitre, ça veut dire aussi, est-ce que cela veut dire qu'on peut pécher? On peut désobéir à Dieu même étant au paradis. Une main levée. Ma sœur Ok, Lady. la sœur Lady. Voilà. Shalom à tous. Alors, Shalom. je crois que quand Dieu aura tout restauré, Mhm. après le règne de 1000 ans, parce que après le règne de 1000 ans, Satan il va être relâché de sa prison. Donc Mhm. les hommes qui seront sur cette terre, sur la terre, à ce moment-là, ils seront encore éprouvés parce que Satan Mhm. sera relâché. Mais après, Satan sera jeté dans les temps de feu. Donc Dieu va refaire une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Je crois Mhm. qu'il y aura plus il y aura plus cette possibilité de péché parce il sera avec tous les saints qui auront Ok. déjà accepté, enfin, il y aura plus cette notion-là. Ça n'existera plus. Tous ceux qui seront avec Dieu, Mhm. ben, ils auront déjà vécu, ils auront déjà été, comment dire, ils ont déjà été, comment dire ça? Ils auront, enfin, j'essaie de paraphraser à ma manière, mais Ouais. ils auront déjà passé le test, en fait. Ok. Je dirais ça comme ça. Ils seront déjà Donc Dieu, éprouvés, en ils auront fait, déjà fait le choix de suivre ils Dieu. auront déjà fait le choix, voilà. Donc Dieu, il sait déjà, il sait, c'est fini. Ça sera fini, il n'y aura plus cette... les élus, en fait, les élus de Dieu, ce sera un nouveau royaume, et Dieu, il aura déjà... Il fera toutes choses belles. Ça sera Mhm. terminé. Donc nous, en fait, même les racheter, on n'aura même pas cette pensée à l'esprit de péché. Mhm. Ça ne sera plus. Voilà, je ne sais pas trop comment bien expliquer, mais enfin, je pense que il n'y aura plus de péché. Donc pourquoi Ok. penser même à quelque chose qui n'existera plus? D'accord. Donc voici la réponse de notre sœur. Elle dit on n'aura pas, on pourra plus pécher. Ok. Voilà, on pourra plus pécher. Donc voici sa réponse. Est-ce qu'on est tous d'accord avec elle que dans l'éternité, le péché sera plus possible? On est tous d'accord? Moi, je suis d'accord. Ok. Moi, je suis d'accord. D'accord. Donc on est tous d'accord. Donc on dit, bon, on est d'accord qu'il n'y aura plus de péché. Mais est-ce qu'on sera libre? Le frère Gilles, Oui, vous m'entendez? oui, on t'entend. Ah, tu as fermé ton micro.
Ah, là, c'est bon, là? Oui, c'est bon. Oui. Bon, la On voit sœur que a ta donné une caméra est excellente fermée, hein. réponse. Ah, pardon. Voilà, faut ouvrir ta caméra, tu ouvres ton audio aussi. Là, c'est bon? C'est bon, là? Bon, on t'entend, mais ta Allô? caméra... Bon, c'est pas grave, vas-y. Sinon, ta caméra est fermée toujours, mais ça va. D'accord. Donc là, si vous m'entendez, la sœur a très, très bien répondu. Effectivement, Mhm, l'épreuve aura été passée. Les gens auront prouvé par leurs actions qu'ils mhm, se sont rangés du côté de Dieu. Maintenant, dans l'avenir, après, dans la nouvelle Jérusalem, au ciel, le nouveau ciel, la nouvelle terre, mhm, toute l'assemblée de Dieu, les filles de Dieu qui seront réunies au ciel, je pense que s'il y en a un qui veut s'opposer à Dieu, je pense qu'il sera détruit immédiatement. Parce qu'il y immédiatement. a une jurisprudence qui a été faite, en fait. Ok. Toute l'histoire de la corruption, de la rébellion étant acquis, Mhm, étant résolu, que tout le monde, que Dieu a prouvé que les hommes pouvaient rester fidèles. mhm, Si maintenant tout le monde a été éprouvé et qu'à la fin de cette épreuve, il en reste encore des irréductibles, des opposants, je pense que mhm. Dieu les détruira définitivement sur place. Parce Sur qu'il place. ne permettra pas que la justice revienne encore. Il y aura une jurisprudence, en fait. Ok, d'accord. Donc, le frère lui dit que il n'aura pas de... D'abord, il rejoint la sœur, puisqu'il dit que la sœur a bien répondu, mais pour lui, s'il y a quelqu'un, par hasard même, qui essaye de se rebeller contre Dieu, il sera détruit sur place. Voilà. Ok, donc ça ne sera pas possible, parce qu'il y a déjà une jurisprudence. La sœur Dominique dit on ressemblera à Christ. Voilà, donc ça serait impossible pour nous de pécher. Le frère Thibault dit on aura, comme on appelle tous, un corps glorifié qui est très différent de notre corps de chair. Ok. La sœur Lotis, oui, parce que même les tribulations, la terre, les élus ont choisi d'utiliser leur libre arbitre pour suivre Dieu. Donc ça sera une continuité au ciel sans l'accusateur de nos frères, sans le diable. Donc le diable ne sera pas là. Donc impossible donc de pécher. Nous serons transformés à l'image de Christ. Et ça, le frère Joël dit la prédestination, je demande comment je devrais comprendre. Ah ok, d'accord, ça c'est une autre question, peut-être qu'on va répondre à ça après. Voilà, donc on est tous d'accord pour dire que le péché ne sera pas possible. Ça c'est clair. Ok, le péché ne sera pas possible, on ne pourra pas pécher. Maintenant, sa deuxième question, est-ce qu'on aura le libre arbitre? La sœur Bamba. Ah, mais elle est verte. Hein. Ok, vas-y. Mhm. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je vais essayer de répondre à ma façon. En tant que euh, père, je dirais ça comme ça. Je Mhm, rejoins un peu la sœur pour dire que, comme le frère a posé la question, le libre arbitre, pour moi, le libre arbitre, c'est ici-bas. C'est sur terre qu'on a le choix de faire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est ici on décide de mhm, suivre Dieu ou de faire ce que le Seigneur demande. Mais une mhm, fois qu'on est parmi les élus, si je dois dire comme ça, ceux que Dieu a choisis, c'est des gens qui mhm, ont vécu une vie qui a plu à Dieu et que une fois chez lui, je pense qu'il y a des choses qui vont plus se faire. On ne dépendra plus de nous, mais on dépendra de ce que le Seigneur décidera qu'on fasse. Parce qu'il a mhm, choisi des personnes qui seront dans sa présence, des personnes mhm, qui estiment qu'ils sont dignes de rentrer dans le royaume des cieux. Et donc, pour mhm, rentrer là-bas, il faut être sans péché. Il faut être, comment on appelle ça? Quel mot? Il faut être sans reproche, je vais dire ça comme ça. Donc, en mhm, gros, il n'aura pas de péché et on ne sera plus maître de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui va décider de ce qu'on fait ou on ne fait pas. On suivra ses instructions. On sera comme on fait sur la terre, il demande de suivre certaines lois et autres. Ceux qui n'ont pas suivi, ils restent. Ceux qui ont suivi, ils iront vers le Père. Donc pour moi, ça sera une sorte de continuité sans péché et sans être libre de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est le Seigneur qui décidera de tout ce qu'on doit faire. Je pense qu'il va
changer des choses dans le cerveau. Donc, dans la donc pour pensée, toi, il n'aura pas de changer des libre arbitre. On ne sera pas choses. Non, libre pour moi, non. On dépendra de Dieu. entièrement. Moi, je dis ça comme ça. Ok. Là où on est libre, c'est sur terre. Une fois dans les cieux, c'est plus nous-mêmes qui décidons. Sinon, on reste sur terre. Ok. Pour moi, c'est ça. Voilà. Ok, ça va. Donc, on a pris quelques réponses. Voilà. Euh, je vais essayer de répondre puisque nous aussi, on a mené la discussion entre nous. Effectivement, bon, comme je l'ai dit, c'est une question qui est un peu complexe parce que quand on regarde ça comme ça, effectivement, on se dit, si on a le libre arbitre, on peut faire des choix qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et quand tu fais un choix qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est automatiquement le péché. Voilà. Parce que le péché, souvent nous les hommes, on pense que le péché, c'est le fait de faire quelque chose qui est mauvais. Le péché, c'est pas ça. Ok? Voilà. Même quand Dieu a créé l'homme, le premier péché dans le jardin d'Éden, c'était juste une question de manger. Dieu a dit ne mange pas. C'était pas voler, c'était pas tuer, c'était pas commettre l'adultère, non. Donc on peut dire, bon, une pomme qu'on mange, bon, c'est pas une pomme, hein, voilà. Voilà, c'est un lapsus. Un fruit qu'on mange, en quoi est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça fait mal à Dieu? Est-ce que ça détruit quelque chose? Mais vous avez vu les conséquences d'une petite désobéissance à Dieu. Ce que ça a entraîné dans le monde. Donc, quand Dieu dit on va à gauche et que toi tu vas à droite, c'est ça le péché. Tout ce qui est contraire à la gloire de Dieu, à la volonté de Dieu, c'est ça le péché. Et ça a des conséquences très graves. Donc, est-ce qu'au ciel, on pourra réellement être dans un état où on peut réellement faire des choix qui soient contraires à la volonté de Dieu? Voilà. Donc, on va répondre rapidement puisque je sais qu'il y a d'autres questions. Il faudrait qu'on fasse la distinction entre le libre arbitre, ok, et utiliser le libre arbitre pour faire le mal. Parce que tu peux être libre, tu peux avoir une liberté, mais cela ne veut pas dire que tu vas nécessairement utiliser cette liberté pour aller contre la volonté de Dieu. On est d'accord? Donc, Dieu dans son plan, et c'est ce que nous devons vraiment comprendre, Dieu dans son plan n'a jamais voulu créer des êtres qui ne sont pas libres. Jamais. Dieu, parce que quand tu dis tu crées un être pensant, réfléchi, qui a une conscience, et si tu lui enlèves le libre arbitre, il devient automatiquement comme un robot. C'est ça le problème. Ça dit que il peut rien faire sans ton approbation. Même s'il doit aller, je prends un exemple terre à terre, même pour aller simplement se brosser les dents, il ne peut pas faire le choix d'aller se brosser les dents lui-même. C'est toi qui vas lui dire, bon, il est 8 heures, va te brosser les dents. C'est là maintenant que lui va se lever, parce qu'il n'a pas de volonté. C'est comme un robot, il est là comme ça. Va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Avance, il avance. Va manger, il mange. Parce qu'il n'est pas... Voilà. Tu peux mettre en lui quelques instincts pour qu'il fasse des choses de façon automatique, comme les animaux. Okay, souvent, quand il a faim, il va bondir sur sa proie, il va faire des choses. Mais c'est de façon instinctive. Il est vraiment gouverné par son instinct. Il ne peut pas faire des choix en toute conscience et en toute liberté. Dieu n'a jamais voulu ça. Et c'est ça le problème. C'est ça qui a causé le chaos dans le monde, le péché dans le monde, la mort dans le monde. C'est un choix de Dieu. Dieu te dote du libre arbitre. Ce n'est pas le fait d'avoir le libre arbitre qui est un problème. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu vas utiliser ce libre arbitre pour faire la volonté de ton Dieu ou bien pour faire ta propre volonté? C'est ça le problème. Amen. Donc, lorsque nous serons au ciel, on sera dans un état où c'est vrai qu'on sera libre. On aura toujours la liberté. Mais il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Voilà. Donc, on sera libre, mais notre liberté,
on ne pourra jamais utiliser notre liberté pour aller contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons à cela. La première, c'est que on aura la connaissance véritable de notre Dieu. Quand Satan est venu dire à l'homme, si tu manges, tu ne vas pas mourir. L'homme a douté. Parce que l'homme a cru au mensonge du diable. Quand le serpent est venu, il a dit, est-ce que Dieu vous attire réellement? Il dit oui. Et puis la femme dit non, Dieu a dit que si on mange ce table, même si on le touche, on va mourir. Et puis Satan dit, non, vous n'allez pas mourir. Satan a menti. Et parce que l'homme a cru au mensonge du diable, parce que l'homme n'avait pas une connaissance totale, une confiance réelle en son Dieu, que l'homme a cru en ça. Sinon, l'homme aurait pu utiliser son libre arbitre pour manger l'arbre de la vie et vivre éternellement. Donc, la désobéissance tire son origine dans beaucoup de paramètres. Je parle vraiment par rapport à l'homme. Souvent, il y a l'ignorance. Mais au ciel, tu ne seras pas ignorant. Tu auras une connaissance totale de Dieu. Tu sais que même si Dieu te dit ne fais pas ça, même si tu ne comprends pas, tu auras tellement expérimenté Dieu, déjà tu auras vécu sur la terre, tu auras vu ce que Dieu a fait pour toi. Il est venu mourir pour toi. Il t'a donné sa vie. Il est bon, il est vrai, il est saint, il est parfait. Même s'il me dit, jette-toi dans le vide, même si je ne sais pas pourquoi, mais parce que Dieu m'a dit, jette-toi dans le vide. J'ai tellement confiance en Dieu, je vais me jeter dans le vide. Parce que je sais que Dieu ne me voudra jamais le mal. Dieu m'aime tellement. Donc cette confiance aveugle-là fait que tu n'auras pas de raison pour désobéir à Dieu. Franchement, tu auras quelle raison? Parce que tu vas connaître ton Dieu. Même les anges qui ont été séduits au ciel par Satan, Satan les a trompés. Et je peux vous dire que Satan croyait véritablement que il pouvait prendre la place de Dieu. Il y croyait. Son coup d'état, il y croyait véritablement. Et les autres anges qui l'ont suivi, il leur a promis des choses. Attends, quand je serai semblable au Très-Haut, toi, tu auras telle position, tu auras telle position, tu auras telle position. Donc, même eux-mêmes, ils ont cru au mensonge de Satan. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas cette connaissance véritable, parfaite du Très-Haut. Mais, étant au ciel, qui va venir te dire, Dieu a dit, il ne faut pas, on va faire ça. Et puis quelqu'un va venir te dire, fais ça, et puis tu vas faire. Tu ne peux pas. Parce que tu sais qui est Dieu, tu le connais. Nous désobéissons à Dieu parce que nous sommes dans la chair. Et la chair a des désirs. La faim, la soif, le désir sexuel, toutes les mauvaises... Mais au ciel, là, tu auras un corps de gloire qui ne sera pas tenté par le péché, attiré par le mal. Donc, il te sera, je dirais qu'il sera vraiment impossible à quelqu'un de désobéir à Dieu dans le paradis. Ça veut dire que désobéir à Dieu dans le paradis, ça va relever du miracle. Parce que toutes les conditions seront réunies pour ne pas que tu puisses désobéir. Donc, ce qui fait qu'on aura notre liberté, mais nous ne pourrons pas pécher contre Dieu. Parce qu'on aura la connaissance de Dieu. On sera dans des corps glorifiés. On ne pourra plus être tenté par le péché, par le mal. Le tentateur, comme il y a un frère qui l'a dit, qui dit, l'accusateur ne sera plus là. Voilà. Donc, ça sera un environnement tellement saint, pur, qu'il sera vraiment impossible à quelqu'un de désobéir. Maintenant, on sera libre parce que, étant au ciel, je peux décider je dis n'importe quoi, de rendre visite à ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? C'est un choix que je fais. Ou bien si je dois peut-être, je me lève le matin, je dis bon, je vais rendre visite à la soeur Simone Gueux, je vais rendre visite à la soeur Lady. Et puis je dis bon, entre les deux, bon, je vais d'abord passer chez la soeur Lady, et puis après je vais chez la... C'est un choix que je fais. J'aurais pu dire je vais d'abord chez la soeur Simone Gueux. Donc vous voyez que même étant au ciel, on aura une liberté. Dieu ne va pas être un automate pour nous contrôler dans tous les domaines de notre vie. Non, non, non. On aura une liberté. Et à partir du moment où tu as une liberté, c'est que tu as un choix à faire. Donc Dieu ne va pas s'imposer à nous. Mais sauf qu'il serait impossible à l'homme
dans cet état-là de péché. On est d'accord? Voilà. Donc, on aura le libre arbitre, mais ce libre arbitre-là sera entièrement utilisé pour faire la volonté de notre Créateur. Et l'exemple le plus parfait, c'est Jésus. Quand Jésus était dans ce monde, il était Dieu, mais il a pris un corps. Il est devenu homme comme nous. La chair de Jésus, c'était une chair semblable, faite de chair et de sang. Il avait des désirs, il avait soif, il avait faim. Voilà, quand tu as faim, tu peux vouloir même voler. Donc, il manifestait toute notre nature. Il avait aussi une volonté. Mais vous voyez que Jésus n'a jamais utilisé son libre arbitre pour aller contre la volonté de son Père. Même étant dans le jardin de Gethsémani. Il était libre parce qu'il le dit, il dit, celui qui m'a envoyé mourir pour vous m'a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de retirer ma vie. C'est ce que Jésus a dit. Mais étant dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il dit? Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça veut dire que Jésus a aligné sa volonté, ses choix, sur la volonté de Dieu, sur le choix de Dieu. Et c'est comme cela, c'est dans cet état-là, bien, c'est dans cet esprit-là, parce qu'on n'aura pas de corps qui peuvent être tentés, c'est dans cet esprit-là que nous aussi, on va vraiment travailler quand on sera dans le royaume de Dieu. On est d'accord? Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir. On sera dans un état, le péché, ça ne sera pas possible. Personne ne pourra désobéir à Dieu. La seconde mort ne va plus exister. C'est pour cela que la Bible même dit que heureux et saints ceux qui n'ont pas la première résurrection. La seconde mort, qui est l'enfer, n'aura pas de pouvoir sur eux. Amen. Donc, liberté, mais une liberté qui sera entièrement au service de Dieu et à la gloire de Dieu. Le libre arbitre, oui, mais un libre arbitre qui sera entièrement consacré à la volonté de Dieu et à l'œuvre de Dieu. On ne sera pas des automates, on ne sera pas des robots. Sinon, il n'y a pas de raison. Et Dieu n'a jamais voulu avoir des êtres qui lui obéissent comme des robots qui n'ont pas de choix. Il n'a jamais voulu ça. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. L'une des raisons qui fait que les démons et le diable sont inexcusables, c'est parce que ils étaient dans un environnement où il n'y avait pas de raison qu'ils pêchent. C'est pour cela que le péché qu'ils ont commis, c'est un péché impardonnable. Ni le diable, ni les démons ne pourront jamais être pardonnés. Jamais. Parce qu'ils étaient dans un monde... Quand vous prenez le diable, on va parler de son histoire tout à l'heure. Qu'est-ce qui le pousse à le pécher? Personne ne l'a tenté. Nous les hommes, c'est quelqu'un qui est venu nous dire, faut manger l'arbre. Donc, on a été tenté par une force extérieure. Ok? Mais le diable, quelle force extérieure? Donc, ça veut dire que le péché qu'il a commis, là, sa désobéissance, c'est une désobéissance qu'il a commis en âme et conscience, en toute connaissance de cause. Il n'a pas été influencé. Et c'est pour cela qu'ils ont fait ça. Dieu dit, vous, ce que vous avez fait là, est fini pour vous. Ce que vous venez de faire, c'est un péché impardonnable. Cette rébellion, elle est impardonnable. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, au paradis, mais vous voyez qu'il y a d'autres anges qui auraient pu suivre le diable, mais eux, ils ont utilisé leur libre arbitre pour dire, nous, on reste avec Dieu. On a confiance en Dieu. On préfère suivre Dieu. Et ils ont utilisé leur libre arbitre pour suivre Dieu. D'autres anges ont utilisé leur libre arbitre pour suivre le diable. Ils ont fait un choix. Dieu ne les a même pas empêchés. Dieu savait tout, il était assis et puis il les regardait. Chacun faisait son choix. Quand le diable vient voir tel ange, il dit, bon, moi je vais faire un coup d'état. Hein. Tu sais que Dieu, c'est vrai qu'il dit que c'est lui qui nous a créés. Mais qu'est-ce qui prouve même que c'est vrai? Parce que dès qu'on est né, il était devant nous. Peut-être que lui aussi il a été créé. Maintenant, comme il était le premier, il nous fait croire que c'est lui qui nous a créés. Qu'est-ce qu'il prouve? Voilà. Imaginez un enfant qui naît. Et puis tu lui dis, je suis ton père. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve que tu es mon père? Parce que moi, je n'ai rien vu quand tu me mettais au monde. Donc, certainement, il y a beaucoup de raisons qui ont fait que Satan croyait en son coup d'état.
il pensait qu'il pouvait être semblable au Très-Haut. Il dit, c'est Dieu qui m'a dit qu'il m'a créé. Mais moi, je n'étais pas là quand il me créait. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Peut-être que c'est lui qui a apparu le premier. Comme il a apparu le premier, que moi, j'ai apparu le deuxième, il me fait croire que c'est lui qui m'a créé. Ou bien comme il a apparu le premier, il a pu avoir des connaissances que je n'ai pas, qui lui permettent d'être créateur. Mais qu'est-ce qui prouve que je ne peux pas être comme lui quand je le regarde? Il n'a rien de plus que moi. Vous voyez, c'est ça le péché, la tentation. Donc, le péché est impardonnable. Donc, au ciel, on aura une connaissance parfaite du Très-Haut, toute notre libre arbitre. Ayant la connaissance de Dieu, on ne pourra jamais lui désobéir. Parce qu'on aura vécu, connu Dieu, son amour, sa compassion. Moi, je ne sais pas, même étant déjà sur la terre ici, est-ce que quelqu'un peut te dire que Dieu est mauvais, puis toi tu vas croire? Tu ne peux même pas croire. On n'est même pas encore au paradis, hein? Mais même étant sur la terre, qui peut venir te dire que Dieu est mauvais, puis tu vas croire? Personne. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Amen. 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 Voilà. Amen. Donc, retenons simplement qu'au ciel, on aura le libre arbitre. Mais un libre arbitre que nous allons utiliser entièrement pour faire sa volonté. Amen. Pour lui plaire, pour être à son service. Voilà. On va répondre, passer à une autre question. Jonathan? Ok. Le frère On ne Jonathan. t'entend pas. On ne t'entend pas. Ton micro, On il est pas t'entend ouvert. pas, hein, frère. Voilà, ok. Allume ton micro. Ouais. Ouais. Donc, shalom à tous. Shalom, frère. Ok. Et, bon, ma question se situe sur un autre point. Mhm. Et elle vient de me venir tout à l'heure à l'esprit. C'est concernant le diable, bon, Lucifer et tous les autres anges. Mhm. La Bible dit que nous, les hommes, nous ne pouvons voir Dieu et vivre. Ça veut dire que nous, on peut pas voir Dieu dans son aspect glorieux. Mhm. On ne peut pas aussi le sonder et le connaître. J'aimerais savoir si cela s'applique aussi aux anges. J'aimerais savoir. C'est ma question qui est là. Si quoi? Si le fait qu'on ne peut pas voir Dieu, Le fait que nous, les hommes, si le fait que nous, les humains, on ne peut pas voir Dieu. Alors, on ne peut pas voir Dieu dans son aspect glorieux. Voilà, on ne peut pas voir Dieu dans son aspect glorieux. On ne peut pas le voir même au plus vivre. Voilà. Et on ne peut pas aussi le sonder, le connaître dans toute sa dimension. Mhm. Voilà. Peut-être qu'on connaît Dieu dans son aspect juste un peu. Il Mhm. permet qu'on puisse le connaître juste un peu. Donc, il nous permet de le connaître juste un peu, de savoir certaines choses de lui. On ne peut pas le Quelles sont tes manières de se on peut pas le comporter? sonder, on peut pas le sonder complètement et le connaître. Mhm. Voilà, Parce que tu n'es pas gentil. Vas-y. dans toute sa splendeur et sa gloire. Mhm. Maintenant, je voulais savoir aussi, concernant les anges, vu que eux, c'est vrai, qu'ils vivaient ou bien ils étaient avec Dieu. Mais je veux savoir c'est quelle dimension de Dieu qu'ils voyaient. Si c'est dans Ah, toute ok, sa d'accord. gloire, Ok. et si aussi ils pouvaient savoir tout de lui. S'ils Mhm. savaient tout de lui. Ok. Je ne sais pas si les autres, frère Djedje, frère Gelaté, le frère demande, c'est vrai que la Bible dit que nous les hommes, nul ne peut voir Dieu vivre. Et puis on n'a pas une connaissance parfaite du Tout-Puissant. Est-ce que les anges aussi sont dans cette catégorie-là? Aujourd'hui, vous posez des questions compliquées, hein? Où est-ce qu'ils enlèvent leurs questions là? Non, ça m'est venu tout à l'heure à l'esprit. Ok. C'est à cause du diable même. Ouais. On va parler du diable tout à l'heure. On va
C'est le thème du message aujourd'hui. Le diable et les démons. Si Dieu existe, pourquoi le diable et les démons? On va parler un peu de leur origine et certaines caractéristiques de leur monde. Ouais. Mais pour ta question, on va répondre à ça rapidement. Est-ce que les anges peuvent voir Dieu? C'est dans la Bible, hein? On peut répondre. Olivier, Oui, moi, je veux répondre parce que quand tu regardes Gabriel, quand il apparaît devant Marie, il ouais, a dit à Marie qu'il voit la face de Dieu. ouais. Donc, Voilà. moi, je dis que les anges voient Dieu. Oui. Les anges voient Dieu et voient. Ça, c'est clair, ce que tu dis là, effectivement. Et puis, quand tu regardes, en plus de l'ange Gabriel qui a dit ça, vous avez aussi Jésus lui-même qui dit. Il dit que les petits-enfants, ces petits brebis, euh, leurs anges voient la face de mon Père, Voilà. jour et nuit. OK? Donc, les anges sont dans la présence de Dieu. Même quand on lit le livre de l'Apocalypse, on voit les 4 êtres vivants, les 24 vieillards qui se prosternent, tout ça. Donc, ils peuvent voir Dieu. Donc, ils voient la gloire de Dieu, ils voient... Voilà. Maintenant, la question que tu poses aussi, c'est quel est le niveau de connaissance qu'ils ont de Dieu? D'abord, il faut savoir que les anges, comme les hommes, quand Dieu les a créés, ils n'avaient pas une connaissance parfaite du Tout-Puissant. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, il est tellement grand, il est tellement vaste, il est tellement immense que personne ne peut avoir la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Donc, ils ne peuvent, ils ne voient, ils savent, c'est vrai ils savent beaucoup de choses sur Dieu. Avec le temps, puisque même les anges aussi ont été créés. Donc, avec le temps, voilà, puisque le temps, je l'ai dit, c'est une création de Dieu. Donc, les anges aussi, avec tout le temps qu'ils passent, ils arrivent à connaître Dieu, à découvrir Dieu, à apprendre beaucoup de choses sur Dieu. Jésus même, comme je le dis souvent, Jésus même a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc nous allons passer toute l'éternité à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu, à étudier Dieu, beaucoup de choses. Nous allons passer toute l'éternité à le servir, à l'adorer, à le connaître. Amen. Voilà, donc même la connaissance que les anges ont de Dieu, ils ne connaissent qu'un certain aspect du Tout-Puissant. Alléluia. Voilà, parce que, et ça nous devrons savoir ça, étant des créatures, tu ne peux pas être Dieu, tu ne peux pas être omniscient, tu ne peux pas être omnipotent, tu ne peux pas être omniprésent. Donc, chaque jour, tu ne peux réellement que souvent découvrir et connaître ton Créateur. Voilà. Maintenant, peut arriver un moment donné où tu sais tellement de choses sur Dieu que il y a des choses que tu ne pourras plus jamais faire. Aujourd'hui, là, nous les hommes, avec tout ce que nous sommes en train de vivre dans le monde, le péché, les conséquences du péché, qui va nous convaincre demain dans l'éternité que le péché n'est pas grave? Désobéir à son Créateur, c'est pas grave. Qui va nous convaincre de ça? On aurait expérimenté ce monde de chaos, de confusion, de mort. Qui va nous convaincre? Personne. Voilà. Qui va venir nous dire que Dieu n'est pas bon et puis on va croire? Ou bien qui va venir nous dire que Dieu est méchant et puis on va croire? On va dire, d'abord, quand tu vas dire ça, on va dire, tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu ne sais même pas qui est Dieu, donc arrête de parler. Nous, on sait qui est Dieu, on sait ce qu'on a vécu sur la terre, on sait ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Donc, le diable était un ange. Voilà. Le diable était un chérubin. Il était un ange, mais il ne savait pas ce qui allait lui arriver après la désobéissance. Voilà. Donc, il ne connaissait pas Dieu. Ouais. Il Il ne n'avait pas connaissait la pas connaissance. Dieu dans toute sa puissance. Ouais. Parce que Si c'était aussi Satan une connaissait créature. toute Voilà. Amen. Si Satan Ouais. connaissait véritablement Dieu, s'il avait toute la n'aurait jamais. connaissance de Dieu et tout, il saurait que tenter un coup d'État contre Dieu est impossible. Ouais. Mais comme le frère Olivier l'a si bien dit, Satan croyait véritablement qu'il allait réussir son coup d'État. Ouais. C'est-à-dire qu'il il ne connaissait pas toute toute puissance de Dieu. Ouais. Voilà. C'est pour ça il s'est amusé à tenter un coup d'État.
Après, il a su vraiment qui est Dieu. Qui est Dieu, Voilà. hein. Exact. Donc, C'est ça. donc Et, on va et c'est dire ce que je les disais là. anges Imagine même que, ne connaissent pas imagine que toi, totalement tu Dieu. viens au monde Mhm. et puis tu trouves ton papa. Et ton papa te dit, je sais toutes choses. Je suis tout puissant. Bon, papa, tu sais toutes choses. Qu'est-ce qui prouve que tu sais vraiment toutes choses? Tu vois? Donc, il pouvait douter, hein? Parce que c'est ça la foi. Parce que le diable peut se dire, moi, c'est vrai que Dieu dit qu'il m'a créé. Bon. D'abord, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment lui qui m'a créé? Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas venu à l'existence au même moment? Ou bien peut-être que lui il est venu à l'existence légèrement avant moi. Et comme il était le premier à venir à l'existence, il me fait croire que c'est lui qui m'a créé. Bon, ok, c'est pas grave. Certainement que c'est ce qu'il a pensé même, peut-être. Hein? C'est ce qu'il a Voilà, et peut-être puis, pensé. voilà, ce tête-là, il dit que lui sait toutes choses, qu'il est tout puissant. Bon, c'est vrai qu'on est dans un monde parfait. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il me dit est vrai? Ouais, voilà. Parce que vous savez, Dieu, c'est pas quelqu'un qui va venir se vanter. C'est-à-dire que quand il dit c'est tout chaud, il va pas venir te dire oui, pour te prouver qu'il sait tout chaud, il va faire ça, il va faire ça, il va faire... Non, Dieu n'est pas dans ça. Il n'est pas dans... Dieu n'est pas... Dieu, c'est pour cela que Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu, quand il te dit quelque chose, il faut le croire. Il dit à l'homme, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Il n'a même pas fait une démonstration devant Adam, hein, pour dire, bon, je vais permettre à un animal de manger devant toi. Quand il va manger, là, tu vas voir ce qui va lui arriver. Ok? Là, comme ça, tu vas croire que quand toi, tu vas manger, là. Dieu n'a même pas fait ça. Il a simplement dit à l'homme, l'arbre qui est là, il ne faut pas manger parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Il n'a même pas fait de démonstration. Il faut croire. Et puis, il tourne le dos. Maintenant, quand le diable vient dire, ah non, vous n'allez pas mourir. Ouh, qui vous a dit que Dieu va mourir? C'est parce que, en fait, je vais te dire la vérité. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez être comme lui. Vous allez connaître le bien et le mal. C'est la seule raison qui a fait qu'il vous a dit de ne pas manger. C'est pas parce que vous allez mourir. C'est un menteur. En un mot. Mais regardez la facilité avec laquelle l'homme a cru au mensonge du diable. C'est-à-dire que l'homme a douté que s'il mange, il ne va pas mourir. Ouais. Donc c'est ça Dieu. Donc les anges, quand Dieu les a créés, ils disent, mais bon, c'est vrai qu'il dit qu'il nous a créés, ou bien bon... Parce que la Bible ne nous dit pas exactement comment Dieu a créé tous les anges. Hein. La Bible ne nous dit pas. Est-ce qu'il les a tous créés en une fraction de seconde? Et puis tous sont venus à l'existence en même temps, au même moment. On ne sait pas. Parce que la Bible ne rentre pas dans les détails. Et Dieu, la Bible dit que, quand on lit la Bible, Dieu a créé chaque ange individuellement. Parce que les anges ne se multiplient pas. Et ils naissent pas du processus de la reproduction. C'est-à-dire que un ange homme et un ange femme vont se coucher. Non. Donc, il les a tous créés individuellement. Chaque ange. Et ce sont des milliards, on va le voir. Quand Daniel voit, il dit que 10 000 millions se tenaient en sa présence. L'ancien des jours. Donc, 10 000 millions, c'est 10 milliards. Ça c'est un chiffre qui donne. Donc, les anges sont des milliards et des milliards et des milliards. Ils sont plus nombreux que nous, les hommes, actuellement sur la terre. Donc, imaginez que tous ces gens, les a créés comme ça. Ils sont venus à l'existence en une fraction de seconde. Et puis lui, il est devant eux, il a dit, c'est moi, je vous ai créé. Je suis votre Dieu. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Créateur. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Et puis bon, nous-mêmes, quand on regarde entre nous, il y a des anges qui sont plus puissants que d'autres. Parce que les chérubins sont des anges très puissants. Il y a les archanges. Il y a les séraphins. Donc, il dit, mais nous tous même, on n'a pas la même puissance. Satan même est plus puissant que nous. Donc peut-être que Dieu, c'est un ange qui est plus puissant que nous tous. Mais cela ne veut pas dire qu'il est notre créateur. Ouais, donc quand le diable vient le voir et puis il dit,
Vous savez, Dieu vous a créé. Vous n'êtes même pas puissant. Regardez votre position. Moi, je prends sa place. Vous me suivez. Je vous donne tel avantage. Je fais de vous tel ange. Et les gens ont cru. Il dit, ok, Satan t'accompagne. Aujourd'hui, là, ils savent que le diable les a dupés. Mais c'est trop tard. Ils ont été chassés. Et la décision de Dieu, c'est une décision irrévocable. Ouais. Il y a des péchés tels que le péché du diable et des anges, c'est un péché impardonnable. Quand ils ont fait ça, Dieu leur a dit, je vais plus jamais, vous là, il n'y a pas de pardon pour vous. Vous êtes destinés à la mort éternelle. Ils le savent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à gagner. Satan ne va jamais aller se repentir devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Il sait que Dieu ne va jamais le pardonner. Donc, lui, il est dans sa logique. Comme je le disais la dernière fois, la doctrine du diable a envoyé le plus grand nombre de personnes à l'enfer. C'est sa doctrine qui est là. C'est sa philosophie qui est là. Voilà leurs œuvres aujourd'hui. Ça va? Donc nous avons la grâce. Dieu nous a aimés. Hein? Il nous fait grâce. Étant dans ce monde, il nous donne une seconde chance. Mais le diable n'a pas eu cette seconde chance. C'est pour cela que le diable et les démons nous jalousent. Hein? Ils auraient voulu être à notre place, avoir cette seconde chance. Mais ils ne pouvaient pas l'avoir. Alléluia. Voilà. On va répondre à cette question du frère Joël sur la prédestination. Il dit, j'ai suivi votre vidéo 302 sur la prédestination. Je me demande comment je devais comprendre Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Voilà, donc voici la question. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Waouh. Voilà, donc voilà, ça ce sont des passages souvent que les gens utilisent. Voilà, donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut dire si nous avons été élus avant la fondation du monde? Est-ce que cela ne veut pas dire que Dieu a déjà choisi des gens avant la fondation du monde? C'est-à-dire que Dieu avant que tu ne viennes dans ce monde, Dieu a déjà choisi qui doit aller, qui sont ses élus avant la fondation du monde. Voilà. Donc c'est une très belle question. Voilà. Il y a même aussi Apocalypse chapitre 13 qu'on va lire aussi. Je vais afficher Apocalypse chapitre 13. On va lire un autre passage, Apocalypse chapitre 13. Voilà, je vais lire Apocalypse, vous allez voir, verset 8. Voilà, on dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà, donc là on te parle, parce que quand l'Antéchrist va venir, on dit les habitants de la terre vont l'adorer. Et on te dit, ceux qui vont l'adorer, ce sont des gens dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau, là, ce sont des gens, Dieu a déjà écrit leur nom, avant même que le monde ne commence. Donc eux là, Dieu savait que Dieu les a déjà réservés à l'eau paradis. Qui vous a dit que là, il n'y a pas de gens que Dieu a réservés pour aller au paradis et puis il y a d'autres que Dieu a réservés pour aller à l'enfer. Voilà. Ok, donc c'est
C'est la question qui est là. Qui peut répondre? Ceux qui ont suivi un peu. Ça veut dire quoi, être élu avant la fondation du monde? C'est une expression. Vous savez, souvent, dans la Bible, là, l'erreur que beaucoup de gens font, ils veulent vraiment souvent faire du mot à mot avec la Bible. Ou bien ils veulent souvent comprendre les choses de façon littérale. Comme on a dit, avant la fondation du monde, des gens dont l'agneau est... Donc pour eux, ça veut dire que non, il y a des gens dont le nom a été écrit avant la fondation du monde. Voilà. Ouais. Donc comment vous pouvez expliquer ça? Frère Olivier, Oui, oui. moi je trouve que, comme vous avez dit tout à l'heure, les Écritures nous trompent quand même. Parce que quand on lit bien, on va voir que Dieu, il a dit, pour que, je vais lire dans ma Bible, il a dit pour que nous soyons saints. Il n'a pas dit que pour que nous sommes saints. Donc quand on vient dans le monde, il faut qu'on fasse la volonté de Dieu pour qu'on soit saint. Ouais. C'est ça. Parce qu'il a bien dit, Dieu, il a dit pour que nous soyons saints. Il n'a pas dit que pour que nous sommes saints. Donc, c'est ça que moi, je comprends les Écritures, quoi. Ok. Parce que Dieu, nous sommes élus. Oui, nous sommes élus, mais il faut qu'on soit dans l'obéissance de Dieu pour que nous sommes saints, pour que nous soyons saints. Il faut qu'on marche dans la sanctification. Voilà. Ok. En fait, lui, la question que lui pose, il se dit, s'il y a des gens qui ont été déjà, des gens dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, parce que c'est comme ça que les gens interprètent. Comme la Bible dit que il y a des gens dont le nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, ça veut dire que Dieu les a déjà, Dieu les a déjà sélectionnés. Dieu les a déjà sélectionnés. Donc, du coup, eux là, avant même que le monde soit, leur nom a été déjà écrit dans le livre de vie. Donc, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, eux les vont aller au paradis. Ils ne peuvent jamais se perdre. Ça veut dire que même s'ils vivent dans le péché, arrivé à un moment donné, ils vont connaître Jésus, ils vont se repentir et ils vont aller au paradis. Voilà leur raisonnement. C'est ça. Je vous laisse réfléchir quelques instants à ça. Voilà. Parce que souvent, pour pouvoir comprendre quelqu'un, il faut se mettre dans sa peau. C'est-à-dire que souvent, essaye de voir comment les gens pensent en fait. Comment ils comprennent certaines choses. Voilà comment les gens comprennent. Donc pour eux, comme il y a des gens, voilà. Donc ça veut dire que, je vais lire encore un autre passage, là qui parle de la prédestination, et c'est là, ça va nous permettre d'avoir une clé de compréhension. Dans 1 Pierre, regardez 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. On est dans 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset, on va commencer à lire, voilà, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, et regardez, prédestiné, l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. On te dit l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Ouais, donc ce sont ces genres de passages
Mais quand la Bible dit ici que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, ça veut dire que dans le plan de Dieu, parce que vous savez, Dieu, rien ne le surprend. Et c'est pour cela que souvent, je dis que les gens confondent souvent l'omniscience de Dieu et la prédestination. La Bible même te dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais ceux qui sont appelés, on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais la question qu'on peut se poser, mais ceux qui sont, si Dieu a déjà prédestiné des gens, ou bien a déjà choisi des gens pour aller à l'enfer, il a choisi d'autres pour aller au paradis. Pourquoi il appelle beaucoup de personnes? Et puis parmi tous ceux qu'il appelle là, il y a peu qui sont élus. Pourquoi il les appelle même d'ailleurs? Si, imaginez, c'est pour cela que, ouais, c'est qu'il y a des doctrines, si tu crois en ça, tu vas dire que, mais Dieu, excusez-moi, hein, je vais le dire de façon crue, mais c'est que Dieu même, c'est un hypocrite. Seigneur, toi, Amen. Tu as déjà choisi des gens pour aller au paradis. Et puis tu appelles tout le monde. Et puis la Bible dit même que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Non, soyons sérieux. Dieu, toi, tu as déjà choisi des gens pour aller au paradis. Et tu viens nous dire dans ta parole que toi, tu veux que tout le monde soit sauvé. Dieu, même si tu es notre créateur, pardon, c'est vrai, on te respecte. On ne va pas te manquer de respect. Mais Seigneur, là, tu te fous quand même de nous un peu, hein. Tu te fous quand même de nous. C'est-à-dire que toi, tu as déjà sélectionné, je vais dire quoi, le frère Guégué, le frère Guélaté. Tu dis, bon, les deux là, eux, ils vont aller au paradis. Maintenant, nous autres là, tu dis, bon, vous là, je ne vous ai pas choisi. Et tu viens dire dans ta parole que toi, tu veux que nous tous, on soit sauvés. Dieu. Ouais, comment tu comprends ça? Ça veut dire que Dieu serait un hypocrite. C'est-à-dire c'est pour cela qu'il y a des gens souvent qui vont vous dire, mais si c'est ça là, c'est qu'on est dans une pièce de théâtre dans le monde. On est dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire que moi je vais à l'enfer, c'est pas parce que je fais le choix d'aller à l'enfer, mais c'est parce que Dieu m'a choisi pour que j'aille à l'enfer. Donc si je suis voleur, c'est que c'est Dieu qui a voulu que je sois un voleur. Maintenant Dieu, toi tu m'as programmé pour que je sois un voleur, un impudique. J'ai vraiment bien fait mon travail d'impudicité. J'ai fait ta volonté sur la terre parce que tu m'as créé pour ça. Maintenant, je meurs, tu m'envoies à l'enfer. Pourquoi? C'est pas ce que ce verset est en train de dire. Ce verset-là est en train de nous faire simplement comprendre que Dieu, avant que le monde ne soit, lui ne vit pas dans le temps. Il a vu dans le futur les choix que chacun allait faire, la décision que chacun allait prendre en toute liberté. Et dans sa préscience, il savait d'avance ceux qui allaient sauver. Ok, et comme il savait ça, il savait d'avance ceux, en fin de compte, dont le nom allait être resté dans le livre de vie avant même la fondation du monde. Les gens qui allaient être fidèles, malgré leurs problèmes, qui allaient dire, Dieu, moi je te veux, non, je vais suivre le Seigneur. Donc ceux-là, Dieu savait ceux qui étaient déjà écrits avant même la fondation, ou bien je dirais même ceux dont le nom allait être écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Mais ne fais pas l'erreur de penser que cela veut dire que c'est Dieu qui a choisi. Lui là, lui, que lui-même il veuille, que lui-même il ne veuille pas, moi je vais le forcer à aller au paradis. C'est faux. C'est faux, complètement faux. Donc, l'expression avant la fondation du monde ne veut pas dire que ce sont des gens que Dieu a sélectionnés avant même qu'ils ne fassent quoi que ce soit, même si dans le futur, eux-mêmes ils disent, Jésus, je ne veux pas de toi. Jésus va dire, forcez, toi, tu veux de moi.
moi je te force à aller au paradis. C'est pas ça. Alléluia. Voilà. Donc c'est juste une expression pour dire que Dieu dans sa préscience, il savait ceux qui en toute liberté allaient le choisir. Et ceux qui en toute liberté aussi n'allaient pas le choisir, dont leur nom n'allait pas dans le livre de vie. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui force. Amen. Frère, je vous assure, si moi, le jour que je vais croire, en tout cas, et ça je l'ai répété plusieurs fois, le jour que je vais croire qu'il y a des gens que Dieu a prédestinés à aller au paradis, c'est-à-dire que contre leur volonté, mais je ne vais même plus me fatiguer. Pourquoi je vais me fatiguer à prêcher? Pourquoi je vais me fatiguer à jeûner, à prêcher, à dire à quelqu'un Jésus t'aime? Mais lui là, même si moi je lui dis Jésus t'aime, si je ne lui dis pas Jésus t'aime, il va aller forcément au paradis. Pourquoi je vais me fatiguer? Dieu l'a déjà sélectionné. Maintenant, celui qui est prédestiné à aller à l'enfer, pourquoi tu vas te fatiguer à lui prêcher la parole? Parce que tu le veux ou pas, même s'il accepte Jésus aujourd'hui, lui là, il est déjà programmé à aller à l'enfer. Tu te fatigues pourquoi? Donc on est dans une pièce de théâtre où Dieu a déjà décidé d'avance ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Moi, franchement, je me demande comment des gens qui croient en cette doctrine, à la doctrine de prédestination, je me demande pourquoi ils se fatiguent à prêcher, à jeûner, à prier, à faire la délivrance des gens, à aller annoncer l'évangile. Pourquoi tu te fatigues? En tout cas, le jour que moi je vais croire en cette doctrine, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Je vais aller faire la politique, voilà, comme les gens le font. On va parler de la politique, de la vie, on va discuter. Puis, c'est ça. Ceux qui doivent aller au paradis vont aller au paradis. Ceux qui doivent aller à l'enfer vont aller à l'enfer. C'est tout. Mais on va faire pourquoi? C'est faux. C'est pour cela que nous devons prêcher. Nous devons annoncer l'évangile. Parce que Dieu appelle tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il ne force personne. Et on a parlé tout à l'heure du libre arbitre. Chacun fait le choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Dieu ne force personne. Alléluia. Il ne force personne. Amen. Ouais, frère Olivier. Oui. Oui, avant de partir, on va lire ce dernier verset, ce verset-là. Ok. Voilà. Pour 1 Timothée 2, 1 à partir Timothée du verset 2. 3. La Bible nous dit, à partir du verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Ouais. Voilà. La Bible nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Ouais. Voilà. Qui veut que tout le monde, tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la repentance, à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Bon, je veux dire que parfois, quand nous voyons ce genre de versets, comparé à Éphésiens, le chapitre 1, le verset 4 que nous venons de lire, je veux dire, quand nous confrontons ces deux versets, ça devrait nous amener à réfléchir, à se poser beaucoup de questions. Exactement. Voilà. Les gens prennent une partie de la Bible, ils en font une doctrine. Et malheureusement, ces personnes-là, quand tu échanges avec eux, ils ne cherchent même pas à raisonner. Ou même quand ils veulent trouver des justificatifs, c'est pas conforme. C'est les choses qu'ils inventent eux-mêmes. Vous voyez. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Moi, j'ai écouté un homme de Dieu qui disait que ce verset-là avait dit que, pour un paysan qui plante des graines, est-ce que quand un paysan plante des graines, il n'arrose pas son champ? Quand même, ce n'est pas toutes les graines que j'aime. C'est ce qu'il dit, hein. Voilà. Mais est-ce que la volonté de ce paysan-là, c'est qu'il y a une graine qu'il ne j'aime pas? Ah, ok, waouh. Voilà. C'est ça. Malheureusement, moi, je n'étais pas devant la personne. C'est sur le net que j'ai vu. Est-ce que quand le paysan vient, plante, et il met les graines dans la terre, sa volonté, c'est que toutes les graines j'aime pour qu'il y ait une bonne production à la récolte, afin qu'il soit satisfait.
Donc, quand ils disent que non, est-ce que, comme on appelle, quand un paysan plante, est-ce que quand la pluie, Dieu fait tomber la pluie, est-ce que c'est toutes les graines qui germent et tout ça là, voilà. Mais est-ce que c'est ça en fait? Les gens qui sont en face de ces débatteurs-là ne poussent pas trop la réflexion. En Ça fait, fait c'est que ça. les gens arrivent à Ouais. les endoctriner, Ouais. à les trucs. Vous voyez? Voilà. Donc, je pense que notre Seigneur, comme je disais une fois, apprenons à connaître notre Dieu. Si nous connaissons notre Amen. Dieu, il y a des choses qui ne seront pas vraiment des pierres d'achoppement pour nous. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Souvent, il y a des gens qui se retrouvent dans ces gens d'église ou bien dans ces gens de communauté-là. Des gens qui sont sincères, qui vivent dans la sainteté, qui craignent le Seigneur, mais qui croient en ce genre de choses. Alléluia. Et quand c'est comme ça te pousse à ne pas fournir d'efforts parce que tu te dis que, voilà, lui là, il est né pour. Il y a des personnes qui sont nées. Pourtant, nous, on a été dans les églises. On a vu des gens qui étaient là, incrédules, qui vivaient comme ils voulaient et tout et Ouais. tout. À un moment donné, même on a prêché, même on se disait que lui là, on ne peut rien faire pour lui. Mais un jour, il est visité par le Seigneur puis la personne change. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pourquoi nous continuons toujours à prêcher. Quand nous avons des enfants, quand nous avons même des enfants qui sont rebelles, qui ne croient pas, ou bien qui sont difficiles, pourquoi on ne les rejette pas? Parce qu'on espère toujours que quelque chose peut se passer. Et avec le Seigneur, c'est comme ça. Voilà. Donc, ne nous décourageons pas. C'est vrai que de plus en Amen. plus, le péché est en train de le monde. Ouais. Que ces Malheureusement. versets-là ne nous limitent pas, ou même ne nous arrêtent pas dans notre élan. Continuons à travailler pour Dieu. Prêchons l'évangile. Prions. Le Seigneur est capable de sauver, en tout cas, beaucoup d'hommes. Alléluia. Que Amen. le- Amen. Merci Seigneur On pour peut, ces on peut- paroles. En tout cas, là, c'est un verset Frère à Olivier, retenir. on peut lire 2 Pierre 3, verset 9. Il y De a beaucoup de Pierre. versets, c'est parce qu'on a... Ouais. Sinon, il y a beaucoup Voilà, de il y a beaucoup de versets. 2 Voilà. Pierre 3, verset 9, qui va dans le même sens, pour démontrer que Dieu n'a pas choisi des gens pour aller en enfer et Ouais. d'autres pour aller au paradis. Hein. Hein. 2 Pierre 3, verset 9. Voilà. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Si Clair. Dieu a déjà Ne voulant choisi pas qu'aucun ceux qui doivent aller, périsse. Voilà. mais pourquoi il est patient? Voilà. Hein? Pourquoi il est patient? Et bien la Bible dit ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tout le monde. Voilà. Donc s'il a déjà choisi les gens qui doivent aller au paradis, des gens qu'il a déjà choisi aller à l'enfer, Dieu, vraiment Seigneur. Donc tu es vraiment dans une pièce de théâtre, hein? Tu viens nous blaguer. Ah, je ne veux pas que tout le monde périsse. Je suis patient, je veux que tous les hommes arrivent à la repentance. En même temps, tu as déjà sélectionné les gens qui doivent aller au paradis. Hein? Tu les as, eux là, tu les as déjà sélectionnés. Dieu, comment on ne peut pas te dire que tu te... Bon, de toute façon, moi-même, si tu m'as déjà choisi pour aller à l'enfer, pourquoi je vais avoir peur même de te traiter de tous les noms? Voilà. Non, c'est pas vrai. Ce sont des doctrines. C'est pas vrai. Voilà. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Frère Olivier, le Seigneur nous quand aide. tu regardes dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul aussi, il a dit ça. Ouais. Dans 1 Corinthiens 9, 27. Paul, il a dit, parce que Paul, il a prêché la parole de Dieu. Et à la fin, il a dit que je traite 1 mon Corinthiens corps. 9, 27. 27. Je traite durement mon corps, voilà, je le tiens assujetti, Voilà. de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà. Donc si Paul était... Pourquoi il va avoir peur d'être rejeté? C'est parce que Paul savait que même lui, le grand Paul, s'il ne fait pas attention là, s'il n'est pas vigilant, s'il ne veille pas, s'il ne traite pas son corps, il peut tomber. Et au dernier jour, Dieu va dire, ah Paul, vraiment tu as prêché, hein. Il y a des gens qui sont sauvés, mais toi-même là, tu ne rentres pas au paradis. Amen. Amen. Oui.
Oui. Tu vas dire, Seigneur, j'ai prêché. Il dit, oui, oui, c'est vrai. C'est pas que tu as prêché, tel frère s'est sauvé, telle sœur est sauvée, telle sœur est... Mais toi-même, là, tu ne rentres pas. C'est de ça que Paul avait peur. Parce qu'il était conscient que Dieu peut le rejeter. De peur. Souvent, quand tu leur montres ce passage, je suis sûr, nous, on est en train de prendre un peu de temps, mais c'est important. Quand tu leur montres ce genre de passage, ils disent non, c'est la récompense. Paul avait peur de perdre sa récompense. Donc, récompense. Récompense. Vraiment. À cause de récompense. Mais même moi-même là, si je rentre au paradis, même si je n'ai pas de récompense, même c'est déjà bon. Nous tous là, notre but, c'est d'entrer au paradis. Hein. Récompense là, c'est Dieu qui décide. Moi, je ne me... C'est vrai qu'on se bat, on veut servir Dieu au meilleur de nos capacités. Mais moi, mon objectif, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Même si je n'ai pas de récompense, c'est pas grave. Amen. C'est pas grave. Donc, Paul va avoir peur, pourquoi? De peur. Il dit de peur d'être moi-même. Il n'a pas dit de peur de ne pas avoir des récompenses. Il dit de peur d'être moi-même rejeté. Moi-même, là, j'ai peur qu'on me rejette. Et vous dites que non, quand Paul dit j'ai peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Parce que quand il prêche aux autres, là, c'est pourquoi? C'est pour que les autres aient des récompenses? Non. Paul prêche pour que les autres soient sauvés. C'est son but qui est là. Maintenant, lui-même, il dit, moi-même qui ai prêché aux autres, et puis ils sont sauvés là. Si je ne fais pas attention, moi-même là, je risque d'être rejeté, de ne pas être sauvé. Donc c'est pour cela que je traite durement mon corps. Souvent, je suis là, j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de commettre la fornication. J'ai envie de me commettre l'adultère. Souvent même, j'ai envie de parler mal aux gens qui me traitent de tous les noms. Les gens qui me maudissent, souvent, moi-même, j'ai envie de les maudire aussi. Mais souvent, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pourquoi Paul? Parce que Paul voulait rentrer au paradis. Vous pensez que Paul, là, c'est récompense qu'il cherchait? Paul lui-même, il dit que moi-même, là, j'aurais voulu être maudit à cause de mon peuple pour qu'eux soient sauvés. J'aurais voulu être anathème pour que les enfants d'Israël soient sauvés. Vous parlez de récompense. Paul, les récompenses, ce n'est pas sa priorité. C'est le salut des âmes. Amen. Alors, le problème, c'est que quand il s'agit de l'autre verset, on veut interpréter littéralement. Autrement. Mais quand il s'agit de ce verset-là, on veut trouver d'autres choses. C'est ce qui fait que les gens... Moi, je trouve que les gens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Tu sais, souvent, quand des gens sont dans leur doctrine, peu importe l'explication que tu vas leur donner, comme tu le dis, ils vont vouloir trouver des justifications. Je trouve que non, il ne s'agit pas il s'agit des récompenses. Mais pourquoi tu n'interprètes pas de la même manière, littéralement? Voilà. Et ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas sérieux. C'est malheureux. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On a vraiment passé du beau temps ensemble. Donc, frère, vraiment, que votre foi soit affermie. Voilà, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens par rapport à tous ces gens qui égarent. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, on va passer à notre pré-culte. Notre culte, pardon. On a fini le pré-culte.